Ron-Yann, il faut que t'annules tes poissons d'avril. S'il te plaît, Ron-Yann vient demain et je veux pas qu'elle tombe dans un de tes pièges. D'accord. T'es sérieuse? Waouh, c'était plus facile que Je m'entraîne pour le poisson d'avril. Lincoln, tu connais très bien les règles. Quiconque met les pieds chez nous est une cible légitime. En parlant de ça, est-ce que Clyde a prévu de venir? Parce que j'aimerais bien lui dire coucou. Relâchez-moi immédiatement. T'es sérieux? Ouais, c'était plus facile que j'ai... Poisson d'avril! On ne te laissera pas sortir de là avant le 2 avril. L'emprisonné Lincoln était une cage décision. Oui, quand tu nous as exposé ton plan, je me suis dit Eureka! Maintenant c'est fini, on va pouvoir tourner la cage. Parce que t'es en cage. Pigé? Bon, je crois qu'il est temps d'aller se coucher. On est perdu. Louane a réussi à s'échapper et elle doit être folle de rage. Comment ça a pu arriver? Ça, je sais pas, mais on va le payer cher. Je vais demander à être remboursé. Bon, moi je vais dans mon bunker. Rappelez. Toutes les autres, dans ma chambre. On y sera en sécurité. C'est quoi tout ce raffut? Louane s'est échappée. Planquez-vous. Mais je croyais que vous l'aviez enfermée. Plombé, on se replie, on se replie! Oh non, Ron-Yann est en chemin. Je crois que là, j'ai touché le fond. Ah bah non, apparemment pas. D'un autre côté, ça fait un piège de moins dans lequel pourra tomber Ron-Yann. Ah mais oui, c'est ça! J'ai qu'à désamorcer tous les pièges de la maison, comme ça elle ne risquera plus rien. Lincoln, c'est dangereux là dehors, viens, entre. Restez à l'abri, j'ai une mission à accomplir. T'en fais pas, Lincoln. Je m'occupe de tes funérailles. Je vais commencer par sécuriser la cuisine. Cuisine par là? Ah, elle me croit assez bête pour tomber dans le panneau. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Oh, rigole, on va pas en faire tout un plat. Lisa Marie Loud, laisse-nous entrer. D'accord, mais en échange, je veux des garanties. Primo, vous ne me punirez plus pour les explosions qui se produiront à l'intérieur ou autour de la maison. Attention aux étrons d'avril. Je rêve, c'est des couches-culottes. Elle n'oserait quand même pas. Tout ce que tu voudras, mais ouvre-nous! Signez ici, là, et paraffez en bas. Ah! Oh oh. Serviette, serviette. Où est la serviette? Pour sa toilette, rien de tel qu'un raton laveur. Lincoln, qu'est-ce qui se passe? Lucie vient de m'envoyer une invitation pour tes funérailles. Ah! Je désamorce tous les pièges de la maison pour que Ron-Yann ne tombe pas dedans. J'ai fait le tour des chambres à part celle de Lenny et de Laurie. Clyde? Allô? Je me porte volontaire pour la chambre de Laurie. Ça valait le coup. La chambre de Laurie sent le parfum pomme cannelle. C'est peut-être cette tarte que t'as sentie. Ah, bon bah, je crois que ça y est. Il n'y a plus un seul piège dans la maison. J'ai gagné! Tu t'es cru plus malin que moi, mais en fait, c'est moi qui t'ai joué un tour. Tu t'es bien fait avoir. Pas vraiment, Louane. J'ai fait exprès de tomber dans tes pièges parce que je savais que Ron-Yann venait et je voulais la protéger. Ah ouais? Et à ton avis, gros malin, qui c'est qui l'a invité? Il fallait que je te fasse sortir de ta chambre. Alors j'ai appelé Ron-Yann et je lui ai dit combien tu adorais les poissons d'avril. C'est pour ça qu'elle est venue aujourd'hui, pour te donner le coup de grâce. Pourquoi t'as fait ça? Ben, tu t'es sacrifié pour moi, alors c'était le moins que je puisse faire. Viens, je vais te dessiner des sourcils et on ira boire un milkshake. Cette fille est une perle rare. Merci à tous pour votre aide. J'ai trop hâte de voir la nouvelle Lenny. Mais juste une question. Où est passée l'ancienne Lenny? Hé mec, barre-toi! Je m'occupe de lui. J'espère que tu aimes mordre le poulet. C'était poulet ou poussière?
sorcière, j'ai entendu poulet. Peu importe, t'es une championne. Attention, j'arrive. Wow, toute la journée, poupée. Hey, il est à moi. Lâchez ça tout de suite. Oh. T'as tout déchiré. T'as cartonné. Nouvelle garde-robe. J'arrive pas à y croire. Ah, il faut qu'on fête ça. Bretzel et soda. Lincoln régale. Pourquoi moi? Merci, Lincoln. Rendez-vous à la cafétéria. Je ferais pas ça à ta place. Waouh! Lenny a remporté la compétition! Les gens réfléchiront à 2 fois avant de lui passer devant. On lui a changé la vie. À nous! À nous. Ce t-shirt est parfait pour un samedi tranquille. Et ce pull ira trop bien avec mon nouveau jean chemise de nuit. Vous êtes certaine qu'il ne reste plus aucun maillot de bain à pois? C'est la seule chose qui ferait plaisir à ma petite fille. Enfin, à part me voir vivre éternellement, mais ça, je ne peux pas lui promettre. Attendez, prenez le mien. Oh, vous êtes un ange. Amy va être tellement contente. Oh, ce pull est trop joli. Où est-ce que vous l'avez eu? Je crois que c'était le dernier. Oh, c'est rare les pulls qui ne me donnent pas ce que mon docteur appelle des allergies de catégorie 5. C'est tout moi, je suis allergique à toutes les matières. Enfin, tant mieux pour vous. Attendez, j'imagine à quel point ça doit être horrible. Tenez, prenez le mien. Oh, c'est adorable. Oh, merci. Excusez-moi, vous êtes bien American Bank? C'est pas vrai. J'ai tellement peur de ne pas trouver de cravate pour notre anniversaire que je l'ai laissé tomber. 25 ans de mariage, ça rigole pas. Vous savez, je serais contente de vous aider. Mais vous allez perdre votre place. Ça fait rien. C'est bien plus important. Ouais, aujourd'hui, une nouvelle vie va peut-être commencer pour Lenny. Le B.A.B.A. pour devenir PDG. Mademoiselle Loud, vous êtes à la tête d'une grande marque de mode, auteur du best-seller Mordez le poulet et un modèle à suivre pour les jeunes filles. De quoi tirez-vous tout cet immense succès? À vrai dire, je dois tout à mes frères et sœurs. Tout a commencé ce fameux jour des soldes. Problème résolu. Vous avez une tenue pour votre soirée. Vous avez fait la route pour trouver un t-shirt avec des manches à volant? Tenez, il est à vous. Prenez-la, il y aura d'autres jupes culottes. Envoyez-moi une photo. Je veux voir comment ça vous va, ce pantacourt. Ah, c'est une très belle trouvaille. Si j'avais le temps de regarder en rayon. Oh, dans ce cas, vous devriez la prendre. Oh ben non, je vais pas vous faire ça. C'est votre seul article et vous avez fait la queue pendant 1 heure. Oh, c'est pas grave. Je pourrais pas faire du shopping ici s'il y avait pas des personnes qui travaillent dur comme vous. Donc c'est d'accord? On y va à mon retour? Oui, vendu. Si les enfants ne font pas de bêtises, bien sûr. On va voir si tes frères et sœurs arrivent à être sages encore quelques heures. Parce que s'ils y arrivent, qui va manger de la glace? C'est Lily. Eh oh, pas tous à ma glace. J'étais là avant. Bon quoi, qu'est-ce qu'il y a, Lily? Vous vous rendez compte? Elle vient d'organiser sa première réunion de famille.
Très joli dessin, Lily. Qu'est-ce que c'est? Un arbre à l'envers? C'est bien ça? Je crois qu'elle essaie de nous dire quelque chose. C'est peut-être une éructation qui n'arrive pas à sortir. Oh, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous voyez pas qu'elle nous fait coucou? C'est pour ça qu'elle nous a réunis pour faire coucou. Coucou Lily. Coucou Lily. Bon, eh ben... Au revoir Lily. Allons voir le courrier, toubididou, le meilleur moment de la journée. Hop, hop, ah, là, on oublie la glace. Fini la glace. Une facture ou une carte postale, allons voir le courrier, c'est toujours un régal. Lincoln, alerte bleue, code d'énigme. Quoi? T'es coincé dans un jean slim? Je voulais moderniser mon look, mais maintenant je sens plus mes jambes. La serpillière attendra. Je viens à ta rescousse. Te débat pas surtout, ça va faire qu'empirer les choses. Je vais regarder mon concours de Miss. Et moi, mon film sur les pingouins. Les Miss. Les pingouins. Les Miss. Gagné. Donne-moi cette télécommande. Non, tu le reconnais. C'est je veux voir toi qui choisis. Lina cherche la passe, mais aucun joueur n'est démarqué. Elle va tenter de marquer un touchdown. Je trouve que cette blague a du punch. Ils vont tous être KO de rire. Et maintenant, votre émission, le concours de Miss Pingouin. Tu vas voir. Arrête, Watt. Laisse-moi répéter. Je suis pas encore au point. Oh. Le ballon échappe au quarterback. Ah, ça fait plaisir de rentrer à la maison et de vous voir tous sages comme des images. Il y a même Loan qui fait une petite sieste. Oui, aucun problème à signaler. Même pas une petite chamaillerie. C'est tout ce que je voulais entendre. Les enfants, descendez s'il vous plaît. Tu veux leur annoncer ou je le fais? À toi l'honneur. Comme vous avez tous été très sages cette semaine, on s'est dit avec papa que... Loan, réveille-toi. Que vous aviez mérité une récompense. Alors dépêchez-vous de grimper dans Vanzilla parce qu'on va... J'ai changé d'avis. Je vais leur dire, on va manger une glace. Oh. Et voilà, j'ai tout gagné. Si je choisis la plage d'Aloha, je vais mettre 5 de mes sœurs contre moi. Et si je choisis Lactoland, les 5 autres le seront aussi. Ça va être difficile de prendre une décision. Coucou mon grand frère préféré, je t'ai apporté une petite surprise. Une pile de délicieuses crêpes fondantes à souhait. Et tu sais, on ne devrait jamais prendre une grande décision avec le ventre vide. Waouh! Merci Lola! Coucou petit frère. Je viens de penser à un truc. Avec toute la pression que t'as pour prendre une décision, peut-être qu'un bon petit massage te ferait du bien. C'est super bizarre quand même. Un peu plus bas, s'il te plaît. Ah, j'accumule pratiquement tout mon stress dans le bas du dos. Ah. C'est l'heure de la douche. Hein? Tu peux y rester aussi longtemps que tu veux. J'ai annulé celle des autres. Une minute. Vous n'êtes pas en train de m'amadouer afin que je vote pour la plage? Dites-moi. Attendez, je croyais que si. Vous rangez ma chambre? Vous n'êtes pas en train de m'amadouer afin que je vote pour le parc Lactoland? Non, rien à voir avec la vie. Bien sûr que si. Je reviens sur ma déclaration de tout à l'heure. Choisir notre prochaine destination de vacances n'est pas si difficile, après tout. Bienvenue sur ta plage privée paradisiaque. Il y a du soleil, du sable et on fait du surf.
Et n'oublions pas les cris, bien sûr. Et si tu votes pour la plage exotique d'Aloha, ce sera le bonheur du matin au soir. Oui, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à nous faire signe. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde à bord du Super Lacto Turbo! Veuillez garder vos bras et vos jambes à l'intérieur du véhicule. Wouhou! Plus vite! Plus vite! J'espère que ça t'a plu, Brother. Si tu votes pour le parc Lactoland, tu auras droit à du vrai bonheur entier, pas écrémé. Si tu as besoin de nos services, n'hésite pas à sonner l'équipe Tipeee. Le moment est venu de te décider, Lincoln. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Je sais, j'avais dit que je me déciderais à la fin de la journée, mais je suis encore très partagée. Est-ce que vous pouvez me laisser un petit jour de plus? Oh, toi, espèce de sale! Oui, pas de problème. Bien sûr, on comprend. Je souffle dans le coquillage, j'agite la cloche, et personne ne répond. Ah, toi! Tout ça, c'est ta faute, Lincoln! Oui! Si tu t'étais décidé plus tôt, rien de tout ça ne serait arrivé! Génial! J'avais peur de mettre 5 de mes sœurs contre moi, mais maintenant elles sont toutes en colère, toutes les 10. Je crois qu'il ne reste plus qu'une chose à faire. On est d'accord, chérie. Oui, on n'y voit pas d'inconvénient. Un peu de silence! C'est bon, j'ai pris ma décision. On ira finalement au camping des Grandes Épines en pleine nature. Quoi? T'as pensé aux ours? Et aux piqûres de Diptera culcidae. Et on va devoir faire popo dans les bois? Ça, c'est la seule raison qui me donnerait envie d'y aller. Oh, je sens que ça va carrément être les pires vacances de toute notre existence. Alors là, c'est carrément les meilleures vacances de toute notre existence. Je sais pas pourquoi on détestait cet endroit. Ce ne sont peut-être pas des vacances de tout repos pour moi, mais ça en vaut la peine si mes 10 sœurs sont contentes. Finalement, je dirais que tout va pour le mieux. Les créatures des collines cachées dans les arbres! Ici se trouve le joyau de la couronne de l'Institut, notre laboratoire de recherche. Il est à votre disposition. Profitez bien de cet après-midi silencieux. Des fioles Erlenmeyer? Des BC de 2 millilitres? Oh, cet endroit serait le bonheur de n'importe quel enfant de 4 ans. Ici, les gaz nobles sont les seuls à commander. Pour un esprit scientifique, c'est l'endroit parfait. Oh, à s'imposer, je l'observe en train de bouger. Ce labo est si génial qu'il me fait chanter. Tant d'éprouvettes que mes tests ne rateront pas. Ce labo, c'est moi. Pas de guitare hurlante ni de sœur flippante. Pas de problème de dessert, on entend même cet air. Chut. Équation quantique à notre Saturne se dit oui. Quand on bosse avec des collègues sans sa fratrie. Dans un tel équipement, mon travail avancera. Tous mes neurones sont en feu. C'est la beauté, c'est moi. Qu'est-ce que c'est? Petite sœur, je t'ai acheté ce pot parce que je ne serai pas là pour te faire tes tartines au beurre de cacahuètes avant de dormir. Lincoln. Comme c'est gentil. Je me ferais bien à goûter. Je devrais pouvoir m'en sortir. Après tout, j'ai mis au point le voyage dans le temps. Et comment est-ce qu'il y arrive? Fichu fermeture. Pourquoi j'y arrive pas? Ah oui, c'est pour ça.
est-ce que j'ai autant de mal à m'endormir? Bonne nuit, Madame la Vache. Bonne nuit, Monsieur le Mouton. Le soleil s'est couché. Il est temps d'aller dormir. Ah oui, c'est pour ça. Mécanique newtonienne, volume 1. Ça devrait suffire. Maman, papa, j'ai fait un cauchemar. Oh, c'est vrai, je suis pas à la maison. Un liquide hautement salé qui s'écoule de mon canal lacrymo-nasal. Une sécrétion visqueuse qui sort de mes membranes muqueuses. Tout cela ne mène qu'à une seule conclusion. Bonjour la famille, je dois rectifier mes résultats précédents. J'ai désormais une compréhension plus précise de ma structure psychologique. Et comme vous le constatez sur ce diagramme corrigé, le rap West Coast reste à 2%. Mais mon attrait pour la science est tombé à 48%, tandis que mes liens affectifs sont passés à un spectaculaire 50%. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous comptez beaucoup pour moi. Désolée de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. Vous manquez trop. Tu nous manques aussi, ma puce. Et si tu rentrais à la maison? Ça me plairait beaucoup, mais je crains que ce ne soit pas possible. Partir maintenant nuirait irréversiblement à ma réputation et à mes futurs projets. Oh, si seulement tu pouvais remonter le temps et ne jamais aller dans ce vieux laboratoire bizarre, ça changerait tout. Oh, tu es mignonne, Lenny. J'ai bien peur que ça ne marche pas comme ça. Bon, la famille, il faut que j'y aille faire un nouvel exposé à préparer sur le voyage dans le temps. Oh. Ok. Aimant, plutonium, peau de banane. Espérons que ma théorie marche vraiment. Oui, le vortex. J'espère que tu nous regardes, Einstein. Oh, faut y aller. J'espère ne pas finir au Moyen-Âge. Transporté à 9h27 hier. Non. J'ai réussi. Ouais, j'ai 11 orteils, comme avant. Ah, zut. Un jour, je t'expliquerai, promis. Vous êtes invités à passer l'après-midi à l'Institut. Nous avons un établissement de la plus grande qualité où vous pourriez poursuivre vos recherches sans être dérangés. C'est une offre très généreuse, Dr. Wenzel, mais je suis très bien ici. Je me sens à ma place. Hé, Lincoln, tu me fais une de tes fameuses tartines au beurre de cacahuète? Spécial Lisa, et que ça saute. Boum. Repos. Je plaisante. Personne ne prend de repos en ma présence. Comme vous le savez, papa et maman m'ont nommé responsable. Ce qui signifie que vous devez faire ce que je dis, que vous soyez grand, petit ou couvert de poils et que le seul mot que vous comprenez est assis. Bien, voici le programme de la soirée. 6h à 7h, assis sur les lits, les bras croisés. 7h, 7h30, pouf. 7h30, 8h, nettoyage rigoureux du réfectoire. À 8h, regardez le plafond jusqu'à ce que vous vous endormiez. Tout le monde a compris? Madame, oui, madame. Oui, chef. Rompez! Hé, Géo, tu veux une friandise? Lenny, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas Lenny, je porte une écharpe. Tu as 5 minutes pour faire ce que tu as à faire.
J'espère que ça vaut le coup. Vous savez ce qu'on risque si Laurie se rend compte qu'on n'est pas dans nos chambres? Nos chambres, c'est plutôt des cellules de prison. À chaque fois que Laurie nous garde, elle fait de nos vies un enfer. Alors moi je dis, ça suffit. Il est temps de récupérer nos vendredis soirs. Luna, ça te fait plaisir quand Laurie débranche ton ampli de guitare électrique? Ça, c'est hard. Et Lana, quand Laurie jette tes gâteaux debout à la poubelle? Je travaille dur sur ces gâteaux. Et Lily, quand Laurie ne veut pas te laisser courir toute nue dans la maison? Alors, faisons changer les choses. Laurie! Je savais que tu tiendrais pas 5 minutes. Ça ne fait que 5 minutes? C'est une vraie maison de fous en bas. Il faut que tu m'aides. Non, je choisis Lincoln. Débrouille-toi. Je peux pas. Tu es la seule à pouvoir faire en sorte que cette maison ne finisse pas en tas de gravats. Ou en tas de cendres. Et je ne peux même pas obliger Cliff à faire dans sa litière. Et je suis désolée. C'est tout ce que je voulais entendre. C'est parti. Je ne sais pas du tout comment l'éviter. Elle est féroce. Des paillettes! Des paillettes? Bien joué. Tu vois ce que je disais? Observe. Papa et maman seront à la maison dans 10 minutes. Oh là là, c'est brillant. Ouais, on apprend quelques trucs en grandissant. Ici, on va y arriver. Allô? D'accord, ok, salut. C'était qui? Papa et maman, ils arrivent dans 10 minutes. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je m'en occupe. Luna, une petite musique de ménage? Tout de suite, Frangine. 1, 2, 3. Le mur! Laurie, attrape! Waouh! J'arrive pas à croire que la maison soit encore debout. Tu t'attendais à quoi? C'est Laurie qui nous gardait. Alors, vous faisiez quoi? Oh, on allait jouer à un jeu vidéo. On ne peut pas tout le temps dire non. Oh, et regarde ce joli tableau que les enfants nous ont fait. On a un problème. C'est une serrure de surface avec un mécanisme de verrouillage à gorge. En français, s'il te plaît. Faut trouver un autre moyen d'entrer. Monsieur Huggins, on s'est trompé, on s'est trompé. Bien joué, sauteur. Ça va, mes petites grenouilles? On est venus vous sauver. Allez, on y va. Oh, mes grenouilles! Monsieur Huggins! Monsieur Huggins! Waouh, le coup de la fenêtre ouverte, c'était brillant. Ah, quoi? Tu crois que c'est la première fois que je sauve un animal? Soyez libres, mes amis amphibiens. Soyez libres. Bonne chance, les grenouilles. Je vous souhaite une belle vie. Vous devriez peut-être bouger de là, non? Sérieusement, allez! Si vous voulez pas servir de menu du jour, bougez! Pourquoi elles bougent pas? Elles savent peut-être pas survivre dans la nature. Hé, toi, pas cool! Lincoln, on peut pas les laisser ici. T'as raison, on va les garder à la maison tant qu'on n'a pas un meilleur plan.
C'est même pas la peine d'y penser. Vous avez l'air un peu nerveux? Pas du tout. Protéines. Désolé, monsieur, vous avez un truc sur le visage. Attendez, je vais vous essuyer. Mais ça suffit! Je vais aller vérifier à l'étage. Ah! Doigt dans l'oreille, je veux juste détendre l'atmosphère. Qui est cette chambre? C'est la chambre de Lynn et Lucie. Mais je rentrerai pas à votre place. Lucie fait un peu peur. Si tu crois que j'ai peur d'une petite... Pas de grenouille en vue. Et cette chambre? C'est la chambre de Laurie et Lenny. Je rentrerai pas à votre place. Elles ont un système de sécurité infaillible. Je vais tenter le coup. Bien, je ne vois pas de grenouille à l'étage. Il faut que j'utilise vos toilettes. En général, je n'ai pas besoin d'aide. Oh oui, bien sûr. Je voulais juste vérifier les toilettes pour être sûre que j'ai rien oublié là-dedans. Oh. Vous pouvez y aller. Bien, il semblerait qu'il n'y ait pas de grenouille ici. Je vais donc vous laisser. Bonne chance, monsieur. Et ne baissez pas les bras, surtout. Je vous donne votre veste. Je vais la ramasser moi-même. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux? Oh, rien. Rentrez bien. Qu'est-ce que... C'est toi, le voleur de grenouilles. Désolé, les grenouilles. On vous a déçus. Si seulement monsieur Huggins vous voyait comme nous, on vous voit. Sauteur! Petite chose verte pleine de verrues, t'es un génie! Top là, mon pote. C'est vraiment la plus belle chose que j'ai jamais vue. Faites tourner Huggins. Je voudrais la revoir. Vous voyez, les grenouilles sont plus chaleureuses qu'elles en ont l'air. Il est hors de question que nous les disséquions. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces grenouilles? C'est une très bonne question. On l'a appelée la forteresse des grenouilles. Parfois, mes pères ont le don de m'énerver et j'en ai assez qui me couvent. Ils me laissent aucune liberté. Rien qu'une fois, j'aimerais me coucher plus tard et manger un cornichon. Non, attends, tu peux pas manger de cornichon? Dans les années 1800, il y a un gars qui s'est étouffé avec un cornichon et à cause de ça, on m'interdit d'en manger. Repose en paix, Jebediah Gladstone. Peut-être que s'ils avaient autre chose qui les occupe, ils seraient moins derrière toi. Oh, regarde! Prends-leur un autre animal domestique. Liam donne encore des poussins. Ça me fait peur. Mes chats sont des vrais chasseurs. Si tu voyais ce qu'ils ont fait aux chaussons lapins de mes pères. Mais ça peut le faire. Oh, attention à tes yeux, la cocotte minute est sur le feu. Dites, je voudrais vous parler d'une idée que j'ai eue. On pourrait héberger un écolier brésilien, il s'appelle Thiago et il vient dans ma classe. Impressionnant. Comment t'es venue cette idée? Je me suis dit que ça pourrait être chouette. Et puis, j'ai toujours voulu en savoir plus sur la culture brésilienne. J'hésite un peu. C'est une sacrée responsabilité. Et il ne faut pas non plus que ça nous éloigne de toi. Ça fait 11 ans que je reçois de votre part un amour exclusif. Je peux bien le partager quelques semaines. Eh bien, si tu es sûr de toi. Génial, parce que j'ai déjà signé. Le voilà, je vais ouvrir. Voilà, enfin, salut, je m'appelle Thiago. Salut Thiago, moi c'est Clyde. Oh, excuse-moi, je suis très câlin. Oh, je vous en fais un aussi. Allez, hop, tout le monde. Bienvenue, on est content que tu sois là. Bonjour Clyde. Bonjour tout le monde. Dites, j'ai pensé à un truc. Vous pourriez emmener Thiago faire un grand tour de Royal Woods avec une pause pique-nique. Oh, voilà une bonne idée. On va prendre un flippy, louer des paddles au bassin des grands arbres, voir l'usine à papier. J'aimerais bien venir avec vous, mais
quelqu'un doit rester ici pour les chats. Hein? Vous savez bien que ces voyous aiment s'en prendre aux plantes quand on n'est pas là. Vilain chat, vous allez voir. Clyde a raison, on ne peut pas les laisser seuls. Voilà, bonne promenade. Je vais pouvoir regarder Corbeau-Maguédon. On ne peut pas non plus laisser Clyde tout seul. J'ai une idée. Appelons François, notre garde-chat. Comme ça, Clyde pourra venir. Qu'est-ce que tu en dis, Trésor? Et qu'est-ce que tu as dans le dos? Rien, mais oui, François, génial. Clyde, ton chapeau moustiquaire. On ne sait jamais s'il y a une nuée d'insectes. Voici une petite anecdote historique. Les cavaliers du Pony Express passaient par ce parc. Pour preuve, ce crottin de cheval fossilisé. Non, ça c'est une pomme de pin. Il nous reste plein de cornichons, qu'est-ce qu'on va devenir? On n'a qu'à les jeter dans la nature. Bon, ben moi, je vais marcher un peu par là, pour me dégourdir les jambes. Espérons que ça fonctionne. Papa et papa, je peux vous parler? Je m'inquiète pour Thiago, je crois qu'il a le mal du pays. Qu'est-ce qui te fait dire ça? En fait, je l'ai vu faire un câlin à son costume de carnaval, il avait l'air triste. Ce qui lui ferait du bien, c'est de passer un bon moment avec les deux meilleurs papas du monde, Bing et Bang. J'aurais adoré me joindre à vous, mais je pense que ça aura plus d'effet s'il reste en tête-à-tête avec vous deux. Si tu le dis. Alors, pourquoi pas? Oh, regarde comme il cache bien sa tristesse. Amusez-vous bien! Liberté, cornichon! Wouhou! Tadam! Je suis libre! Et qu'est-ce que c'est bon! La sauce piquante! Clyde, on est rentré. Oh, coucou papa et papa. On a pris un peu d'avance sur notre nuit de sommeil. Alors, c'était comment? Super, tu avais raison. Thiago avait besoin d'un moment en tête-à-tête. Il nous a raconté plein de choses sur sa vie au Brésil et il nous a dit qu'il voulait devenir danseur de samba professionnel. On dirait que le courant est bien passé. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, vous partirez en voyage au Brésil. Oh oui, ton idée me plaît bien. Vous avez vu ça? Il ne doit pas aimer les miroirs. Ou alors il ne se soumet pas aux normes de beauté imposées par la société. Wow! Il a l'air de bien aimer la viande rouge, en tout cas. Regardez, une bouteille vide de cirage spécial cercueil. Et c'est du bon, c'est pas de la gnognotte. Pour une brillance éternelle. Attendez, il emménage la nuit, il jette des miroirs, il commande des steaks saignants et du cirage pour cercueil, c'est évident, c'est un vampire. Super. Vous réalisez ce que ça veut dire? Il peut nous changer en vampire. Super. C'est le rêve de notre vie qui se réalise. Il suffit qu'il nous morde et plus besoin d'attendre des nouvelles aventures des vampires de la mélancolie, parce qu'on sera en train de les vivre. On sera enfin comme Edwin, pour toujours. Et voilà, une portion pour toi, une autre pour toi, une grande pour les grandes et un verre de eau négatif pour la comtesse Lucilla. Tu veux du pain à l'ail? Ah oui, j'avais oublié ton allergie. On va faire une petite photo de famille. Ah oui, c'est vrai, Lucie n'apparaît pas sur les photos. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, Boris rêve d'avoir la vie éternelle et des pouvoirs illimités. Moi aussi, Boris, mais on peut pas lui demander comme ça. Lucie a raison, ils ne font jamais ça dans Les Vampires de la Mélancolie. Ça fait vraiment qu'à désespérer. On va subtilement faire en sorte qu'il nous remarque. Mais on reviendra demain quand il aura fini de s'installer. C'est parfait. Comme ça nous laisse le temps de trouver nos noms de vampires. Moi, je serai le comte Alfred Hitchcock. Oh, ça c'est pas cool, Dante. J'avais dit que je voulais ce nom quand on était en primaire.
toujours aucun signe de vie. Dis, Lucie, on peut revoir le plan encore une fois. Parce que là, Boris est un tantinet nerveux. On va faire semblant de le croiser par hasard. Et quand il aura vu notre look gothique, il nous donnera la vie éternelle sans hésiter. Et on sera enfin damnés pour l'éternité. Bah, où est-ce qu'il va? Il fait pas encore nuit. Il va se brûler en s'exposant au soleil. C'est sûrement un turnambule. C'est très rare. Venez, suivons-le. Vous entendez tout ce raffut? Il doit être dedans en train de changer d'autres personnes en vampires. Ouais, bah on est les prochains futurs vampires. À l'attaque! Il est là. Mordez-nous et transformez-nous en vampires! On vous en supplie! Vous voulez bien lâcher mon directeur de casting? Mais c'est un vampire? Oui, bon, je sais, j'ai le tympan et je travaille pour les vampires de la mélancolie. Mais c'est pas une raison pour se moquer de moi. Attendez, là, vous êtes en train de tourner la nouvelle saison des vampires de la mélancolie? Oui, les enfants, et vous êtes en train de gâcher ma grande scène. Vampire déboussolé numéro 7, c'est le rôle de ma vie. Madame Bernardo, pourquoi vous m'avez pas dit hier que vous étiez en tournage? Oh, un bon comédien ne sort jamais de son personnage. Je veux dire... Bon, ça suffit, assez perdu de temps. Vous allez quitter le plateau et nous laisser travailler. Soupir. Attendez! Ces enfants sont les créatures les plus étranges, les plus lugubres, les plus effrayantes que j'ai jamais vues. C'est trop gentil. Même leur grand-père a une tête sinistre. Boris n'a que 9 ans, mais je vous remercie pour le compliment. Il serait super pour le nouvel épisode. Ce sont de vrais gothiques, pas des gens pris au hasard en ville. Waouh, là, je crois qu'on pouvait pas rêver mieux. Ce jus d'orange sanguine est tout simplement succulent. C'est un véritable régal. Edwin! Bonjour, jeunes et sinistres amis. Il nous a trouvés sinistres. Faites attention à mes souliers, je vous prie. Scène 40, première! Revenez du royaume des morts, mes créatures de la nuit. Levez-vous et laissez-vous gagner par les sombres pouvoirs des vampires. Les jeunes vampires, avez-vous renoncé à tout attachement terrestre? Notre vie humaine n'est plus. Salut! Vous allez voir, c'est trop cool de rester debout toute la nuit. Merci de nous avoir genre sauvé de l'extinction. Tout le déplaisir était pour nous. Qu'est-ce qui t'arrive, Luna? Bah rien, les producteurs m'ont un tout petit peu changé. Ah, un tout petit peu changé? Tu parles, t'es carrément méconnaissable. Oh, raconte pas n'importe quoi. Bonjour, Rita Loud. Tu dois être une amie de Laurie? Non, c'est Luna. Je vous explique. Parfois, dans le milieu de la musique, quelques concessions mènent au gros carton. Une fille là, dans le miroir, me regarde. Je la connais pas, elle me rappelle quelqu'un que j'ai connu. Une fille réelle, pas super parfaite, trop pour moi. J'en perds la tête, sans repère. Le chemin, je l'ai perdu. Peut-être que j'y étais depuis toujours. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce trop tard? En essayant d'être celle que je ne suis pas, je me hais pour un instant dans la lumière qui s'efface. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel prix j'ai payé? Ça n'en vaut plus la peine, tout ça c'est fabriqué. J'ai juste envie de revenir à ma place. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Chaque note est réarrangée. Tous ces mots ne sont pas les miens. Celle que j'étais n'est plus qu'un fantôme. J'ai dit oui et je me repens. Trop donné, maintenant je comprends. J'ai perdu ma façon de changer le monde où nous sommes. Ai-je le temps de réécrire cette chanson? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce trop tard?
J'ai voulu être une autre, mais je ne serai pas remplacée par un instant dans la lumière qui s'efface. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel prix j'ai payé? Ça n'en vaut plus la peine, tout ça c'est fabriqué. J'ai juste envie de revenir à ma place. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Désolée, j'ai fait une énorme erreur. Ce n'est pas moi, je ne suis pas Lulu. Moi, c'est Luna Loud. Le rock'n'roll coule dans mes veines. Des câbles électriques en moi se déchaînent. Besoin de personne ni de rien pour trouver mon chemin. Je vais très fort, je vais très fort. Je suis pas dans le temps pour baisser le son. Je suis très fort, violent et fort. Je le vis, le respire, me dis pas que c'est pas pour moi. De jouer très fort, désolé, je suis trop fière de jouer très fort. Jouer très fort, c'est bientôt l'heure d'exploser les haut-parleurs. Tu es disqualifié. Premièrement, je serai jamais deuxième. Briser les règles, moi, c'est tout ce que j'aime. Bien ou mal, sans exception, je rock à ma façon. Je suis très fort, je suis très fort. Je suis pas dans le ton pour baisser le son. Je suis très fort, violent et fort. Je le vis, le respire, me dis pas que c'est pas pour moi. De jouer très fort, désolé, je suis trop fière de jouer très fort. Jouer très fort, c'est bientôt l'heure d'exploser les haut-parleurs. D'exploser les haut-parleurs. D'exploser les haut-parleurs. Tu viens de perdre une occasion en or. Oui, mais j'ai récupéré ce qui compte le plus, la vraie Luna Loud. Ok les filles, à genoux. Mais je peux pas me mettre à genoux. Oui Paula, tu peux rester debout. Est-ce que ça vous plaît d'être dernière du classement? Oh bah non. Bien, alors ce que j'en dis moi, c'est qu'il est temps de gagner des matchs. Quoi? J'ai dit, mais on n'est pas super doué. Vous n'êtes pas super doué pour l'instant, mais quand le coach Lynn sera passé par là, vous serez musclé et agressif, de vraies machines à dunker. Maintenant, au travail. Ok, changement de plan. Dès que vous avez la balle, vous me la passez. J'ai les mains moites. On a réussi, on a gagné un match. Oh, vous trouvez pas ça cool? On trouverait ça cool si on avait joué un peu plus. Les filles, vous oubliez l'essentiel là. Une victoire est une victoire, peu importe à qui on la doit. Allez, viens Maya, tu vas pas encore passer la nuit ici? Ok, mes dents séchées, même stratégie que la dernière fois. D'accord. Ça marche. Quand tu veux. J'ai le ballon. Amy, je suis là. Oh, toute bonne chose a une fin. Ouais, ça c'est un panier. Paula, à la passe. Non. Lynn, je suis toute seule ici. Je vais y arriver. Désolée de pas vous avoir mené à la victoire. Elles ont découvert notre stratégie. Ben, vu que ça ne fonctionne plus, peut-être qu'on devrait toutes jouer maintenant. Wow, restons sérieuses. On veut toujours gagner, pas vrai? Laissez-moi le temps de réfléchir. Salut, maman. Oh, Amy, éteins ton fichu téléphone. Je te laisse. Attendez, j'ai une idée.
Eh les filles, je vous présente nos nouvelles coéquipières, Megan et Morgane. Pourquoi on a de nouvelles coéquipières? Tu verras. Ouais, joli panier. Les filles, je suis là. Un peu d'esprit d'équipe, les filles. À moi, je suis en position. C'était quoi ça? Vous étiez censé intégrer l'équipe, pas être toute l'équipe? Détends-toi, Loud. Une victoire est une victoire, peu importe à qui on la doit. Tout le monde à genoux. Paula, tu peux rester debout. Je vous dois des excuses. Je vous ai super maltraité. On est censé jouer pour s'amuser, mais je me suis complètement laissée emporter par le désir de gagner. Alors écoutez, j'aimerais me faire pardonner. Pour le prochain match, on fera en sorte que tout le monde joue de façon égalitaire. T'es sûr, le prochain match, c'est la finale du championnat? Que fais-tu de ton flabbereux? C'est Flobreux et c'est plus très important maintenant. Être une vraie championne, c'est pas seulement gagner un trophée, c'est aussi traiter ses coéquipières avec respect. Wow, qu'est-ce que tu fais de mes super ventes de Flippy? Flip, regardez un peu plus loin. Bien sûr, vous auriez vendu des Flippy en étant la maison des champions, mais vous pensez à tout ce que vous allez vendre en tant que champion des outsiders, hein? Ouh, oui, il y a pas mal d'outsiders dans cette ville. Je te suis. Tiens, Amy traverse le terrain. Amy, je suis toute seule, Amy passe la balle à Lynn. Lynn Loud attrape la balle et tire. Oh, les dents séchées nous offrent un beau spectacle. Mais est-ce que ça suffira, Pep? Est-ce que ça suffira? Oh, ne me gâche pas la surprise. Lynn a la balle. Maya, attrape. Maya la récupère. Oh, on sent la fatigue sur le terrain. Elle s'installe confortablement. Maya, debout, on n'a plus beaucoup de temps. Maya s'est réveillée et court vers le panier. Mais les lanceuses de bris la talonnent. Et avec le temps qui passe, les dindes doivent s'activer. Eh bien, Pep, après 20 ans à commenter des matchs de basket, je crois qu'on n'a jamais vu une chose pareille. Ça ne fait que 20 ans? J'ai l'impression que ça fait 100 ans. Qu'est-ce que vous célébrez au juste? Votre défaite écrasante, 50-12. On s'en fiche, on a joué tout ensemble. Grâce à Lynn. Lola, qu'est-ce qu'il y a? Bah, t'as les cheveux plats? Non, c'est pas mes cheveux. C'est les autres participantes. Elles sont... J'ai pas tout compris. Elles sont bien meilleures que moi. Et si jamais je gagne pas? Et si je peux même pas le dire sans avoir la nausée. Lola, tu vas pas perdre. T'as le concours de beauté dans le sang. Alors ce soir, tu te couches tôt. Tu veux pas te réveiller avec les yeux gonflés et le teint terne, si? D'accord, t'as raison. Ou peut-être pas. Lola, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas du tout. Je me sens pas en super forme, mais je dois participer au concours. Wow. T'es malade, y a pas de doute. Je suis vraiment désolée, Lola. Je sais à quel point ce concours compte pour toi, mais tu peux pas le faire. T'as raison, je m'en remettrai un jour. Bon, profite du spa. Chut, oublie le spa. Je vais rester ici avec toi. Peut-être qu'une journée entre sœurs te remontera le moral. Quoi? Non, t'es vraiment pas obligée de rester. Je sais que je suis pas obligée de rester, mais j'en ai envie. Alors, installe-toi confortablement, je vais à la boutique de souvenirs, je reviens. Et la gagnante du concours de mini-miss à l'éruption cutanée disgracieuse est Miss Lola Loud. Oh, mini-miss à l'éruption cutanée disgracieuse. Ta-la-la-la-la-la. Lola, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que ta maladie est en train d'empirer? Non, je n'ai aucune maladie. Sauf si être une horrible personne en est une. Je suis pas vraiment malade. J'ai fait tous ces boutons avec du maquillage pour ne pas faire ce concours. Mais pourquoi? Je comprends rien. Eh ben, j'ai jamais participé à une compétition de ce niveau et les autres filles sont vraiment talentueuses. Je peux pas supporter l'idée de perdre.
de perdre. Oui, c'est ça. Excuse-moi d'avoir menti. Je comprendrais que tu sois en colère. En fait, Lola, je t'en veux pas. C'est vrai? Je t'assure, je comprends. J'ai failli pas aller au bal de fin d'année parce que j'avais peur de pas être élue reine du bal. Mais finalement, j'ai soufflé un bon coup, j'ai enfilé ma robe et j'y suis allée quand même. Et je suis très contente de l'avoir fait. Mais je croyais que c'était Carole Pingré, la reine du bal. Ah oui, c'est bien elle. Et au début, ça m'a vraiment blessée. Mais si j'y étais pas allée, j'aurais manqué une merveilleuse soirée. La compétition deviendra de plus en plus dure en grandissant. Mais tu peux pas laisser ça t'empêcher de... M'empêcher de faire ce qui me rend heureuse? Exactement! Alors qu'est-ce que t'en dis? Tu veux toujours faire ce concours? Oui, mais c'est trop tard. Le concours commence dans 10 minutes et regarde-moi, je suis absolument affreuse. T'inquiète pas, je vais appeler un expert. Mesdames et messieurs, bienvenue au concours de Mini-Miss Michigan du Sud-Est. Les jolies filles, je vous parle de toutes ces jolies filles. Tu vas y arriver, Lola. Souviens-toi, le regard loin devant, le menton levé et les fesses contractées. Découvrons les participantes. Applaudissons donc toutes ces jolies filles. Lola Loud et sa danse avec ruban. On dirait qu'elle ne fait qu'un avec le ruban. Oui, carrément. Malgré mon amour inconditionnel pour les tiers scintillantes, je dirais que l'accessoire qui est le plus important pour une fille, c'est son cerveau. Elle est incroyable. Mesdames et messieurs, les résultats sont arrivés. S'il vous plaît, pouvez-vous faire entrer toutes nos jolies filles? La deuxième dauphine de Mini-Miss Michigan du Sud-Est est... Claudia! La première dauphine est... Jackie! Oh, j'y crois pas. Encore une chance, je pourrais gagner, je pourrais encore. Et notre nouvelle Mini-Miss Michigan du Sud-Est est... Shaina! La Mini-Miss Michigan du Sud-Est! Lola, t'as été incroyable, Lola! Toutes mes félicitations, Shaina. Chérie, tu devrais peut-être y aller, non? Ne sois pas en retard pour ta première immersion. Une seconde, je me crée une présence sur les réseaux sociaux. C'est la loose si je suis nulle part. Tiens, d'ailleurs, tu veux bien aller sur Facebook et mettre un cœur au selfie que je viens de poster? J'ai décroché à partir de Luz. Bon, allez, Brisa, passe une bonne journée. C'est Brita. Hé, salut, je m'appelle Brita. Je suis nouvelle. Je ne connais encore personne. Oh, carrément dingue! Moi, c'est Lenny Loud. Il y a zéro souci, installe-toi. Ça doit être drôlement dur d'être nouvelle. Oh, c'est trop gentil, Lenny. Oh, Luna, viens voir. C'est une de mes sœurs. Oh, c'est vrai? Je te présente Brita, elle est nouvelle. Luna Loud, super contente de faire ta connaissance. Wow! Du premier coup, jamais personne n'avait encore réussi. Oh, on fait la même à Hawaï, l'endroit que j'ai quitté hier. Aloha! Tiens. Louane, c'est notre sœur. Elle, c'est Brita. Elle est nouvelle. Salut Brita. On va pouvoir tailler le bout de gras. Oh, Burk! Je cherche une âme naïve pour un petit coup de coussin Peter. Non, Louane, tu entends? Je dis ça parce que le coussin Peter, c'est un peu craignos. Ouais, c'est vrai. J'aime mieux un stock. Oh! Ça suffit, Louane. Bataille de nourriture. Louane, tu ne devrais pas... Bien vu, Brita, c'est mieux que le coussin Peter. Eh bien, je peux te dire que ça a été un succès absolument éclatant. Et tu as ton article? Tu parles! L'article, je l'ai écrit en 40 minutes pendant une permanence. Alors tu n'auras plus besoin d'y retourner? Oh, c'est une bonne nouvelle. Si, je vais continuer. Tu sais, quand je suis Brita, les filles me racontent tout. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens proche d'elles. Je ne suis pas encore prête à tout arrêter.
Attention Rita, tu es en train de jouer avec le feu. Ne t'en fais pas, je prends beaucoup de précautions. J'ai tout prévu. Britta a même son propre téléphone. Chut, c'est Lenny. Britta, j'écoute. Coucou, toi. Ça va, Lenny? Maman, je suis au téléphone avec une amie. Vous entendez pas comme de l'écho? Non. Ah, là, c'est notre père. Vous êtes là, les filles. Je ne vous avais pas... Même pas drôle, papa. C'est notre nouvelle amie Britta. Oh, on est désolé. Tu en as plein ta queue de cheval. Tout va bien? C'est rien du tout. Descends de là. Et là, non. Oui, je sais, c'est moche. Mais je peux tout expliquer. Maman, dis, comment ça se fait que t'es habillée comme Britta? Tu n'as rien compris. C'est maman qui fait Britta. Tu nous as bernés. Je me suis confiée à toi en te parlant de Sam. Je t'ai fait partager ma farce secrète. Je t'ai montré le garçon à l'épi qui me fait carrément craquer. Oh oui, je sais, je voulais seulement... On n'a pas envie de t'écouter. Venez, on monte. Attendez, Je devais aller au collège de Royal Woods faire un reportage en immersion sur la vie des jeunes. Mais en réalité, mes motivations étaient plus personnelles. Quand on est mère de 3 collégiennes, comme c'est mon cas, on a parfois du mal à accepter que ses enfants deviennent grands. Ce reportage était donc un prétexte pour me sentir proche d'elle, comme avant. Mais c'était déloyal envers elle. Ce séjour au collège de Royal Woods m'a fait comprendre que nous, les parents, nous devons laisser nos enfants grandir et devenir indépendants. Et soyons sûrs qu'en cas de besoin, ils sauront venir nous trouver. Vous avez lu l'article? Maman! Je suis désolée, mes amours. Je n'aurais jamais dû trahir votre confiance. On a compris pourquoi t'as fait ça. Tu sais, ces moments qu'on a passés avec toi, c'était super. On devrait faire des sorties ensemble une fois par mois. Rien que toutes les cartes. Oui, et moi, je dis qu'on devrait commencer tout de suite. C'est vrai? Avec plaisir.